Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, aujourd'hui c'est aussi le dimanche de la mission. Voilà pourquoi les 4 oraisons, voilà pourquoi l'oraison à la fin de la messe de Propaganda Fide pour la propagation de la foi, avec une troisième oraison qui est libre, de choix libre, et je l'ai choisi contre les païens, parce que l'islam c'est le paganisme, c'est païen. Et donc la première oraison, celle du dimanche, très belle oraison, et celle, la deuxième, obligatoirement à Cunctis, donc pour compléter les quatre oraisons. Et en ce dimanche de la mission, nous avons un petit peu réfléchi sur ce qu'est vraiment l'indépendance, l'autonomie, la vraie souveraineté d'un pays. Vous savez, d'une part parce que nous sommes en train de lire dans le bréviaire le livre des Maccabéens. Et bien, si quelqu'un avait le sens de la patrie et le sens de son indépendance, de sa souveraineté, de sa gloire, c'était bien les Maccabéens desquels le Saint Jean Chrysostome affirme que Saint David, le prophète, le roi David, avait déjà prophétisé ce que eux auraient dit dans leur plein combat contre les Séleucides, contre Antioche Épiphane. Les paroles donc du psaume 43, « Ô Dieu, nous avons, oui, avec nos oreilles, et nos pères nous l'ont raconté, ce que tu as opéré dans leurs jours, pour dire quoi? Les merveilles, les lois, le culte, la révélation, la promesse du Messie, tout cela, nous l'avons devant les yeux. Maintenant que nous sommes en train de combattre l'épée à la main contre l'envahisseur païen qui a déjà corrompu une grande partie de notre population et de notre peuple. Eh bien, dans ce contexte, nous pensions donc bien révéler et suivre le raisonnement de Saint Jean Chrysostome qui nous porte à déceler, de bien mettre en relief le vrai motif de la bataille des Maccabéens, encore une fois dans un contexte d'indépendance de la Catalogne. Et puis ici, en Italie, une espèce qui n'est pas d'ailleurs référendum sur l'autonomie, c'était plus une autonomie plus ou moins administrative de la Vénétie, deux scénarios qu'on ne va pas maintenant analyser, mais ça crève les yeux que c'est un jeu politique beaucoup plus qu'un vrai souci, nous osons le dire, d'administration, de bien-être de ces peuples. Mais justement, il est tellement utile de mettre devant les yeux les vraies raisons pour prendre l'épée et défendre un propre peuple, une propre nation, en prenant l'exemple des Maccabéens. Et si nous étions en France, nous découvririons que les Maccabéens et les Chouans et la Vendée, et c'est très proche. Oui, parce que nous dit Saint Jean Chrysostome que ce psaume David l'avait écrit donc pour les Maccabéens, avait prophétisé les Maccabéens, et après avoir décrit la façon de combattre de ces Maccabéens, Saint Jean Chrysostome rappelle leur prudence, leur circonspection. Ils savaient très bien choisir les moments de combattre et les moments de non combattre, même les moments de se cacher même. Et il ajoute que les apôtres faisaient de même, et comme ça il nous enseigne à nous aussi qu'il y a des moments de se retirer, de prier, de faire pénitence, de réfléchir, de méditer. Et puis il y a des autres moments où il faut sortir du trou et combattre.
Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus lorsque Saint Jean Chrysostome donc, pose la question sur le vrai motif. Alors avant de le lire, c'est nous-mêmes qui nous posons la question. Quel est le vrai motif pour aller en guerre? Bien sûr, il doit s'agir d'une guerre juste. Et puis là, toute une discussion que maintenant nous laissons à part. Y a-t-il encore aujourd'hui des guerres justes? Un autre discours. Quelle était la dernière guerre juste dans l'histoire de l'Europe? Autre question. Laissons tout cela à part. Mais nous savons que la guerre juste oblige le citoyen de donner sa vie pour défendre la patrie qu'il doit aimer, comme il doit aimer père et mère, le 4e commandement. Donc, je vais en guerre pour défendre ma patrie et défendre la femme, la veuve, l'orphelin, le malade, le délaissé, etc. Eh bien, nous lisons ici que ils ne sont pas allés en guerre pour la femme, pour les enfants, pour le serf. Ils ne sont pas allés en guerre pour épargner leur pays de la ruine et de l'esclavage. Ah, mais alors pourquoi sont-ils allés en guerre? Nous reposons la question d'abord à nous et nous disons, attention, les raisons que nous avons énoncées, femmes, enfants, orphelins, etc., c'est un devoir issu du 4e commandement. Le 4e commandement n'est pas le premier commandement. Par contre, le premier commandement est le premier et ne pas le 4e. Je pense que c'est un raisonnement facile à suivre. Mais la conséquence est que tous les commandements découlent du premier commandement. Et le premier commandement est celui qui les inclut tous. Ah, alors on comprend Saint Jean Chrysostome lorsqu'il dit, non pas donc pour toutes ces choses, mais pour la loi des pères et les droits de la nation, car ils ont eu un chef, et ce chef était Dieu. Donc, les Maccabéens ont combattu pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de Dieu que Dieu a confié à son peuple élu et lui a octroyé de le vivre dans la loi et dans le culte et dans tout ce qui en découle, jusque dans les minimes détails de la vie quotidienne de tous les jours. Pour cela, les Maccabéens ont combattu. Aujourd'hui, si j'essaye de combattre dans une région d'Europe pour quelque chose que ce soit, surtout pas, il faut que je prenne des prétextes ou des motivations religieuses. Ça serait terrible, j'aurais perdu la bataille au départ. Et comme nous disions tout à l'heure, nous voilà devant un très grand paradoxe. Parce qu'aujourd'hui, si je me propose à demander un référendum pour l'autonomie d'une région ou d'un pays, avec l'explication que je veux la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, que je veux l'État confessionnel avec la religion catholique comme religion d'État qui oblige le président d'être catholique, que me dira-t-on en Europe? Oh, vous êtes fondamentaliste. Ah, mais c'est terrible. Vous êtes comme l'ISIS, vous êtes comme l'islam. Et la chose paradoxale, c'est que on me reproche ceci et on me réfute, peut-être on me met en prison pour fondamentalisme, et dans le même temps, on ouvre les portes grandes ouvertes justement à l'islam. Et on le fait prendre place au Parlement, et on lui fait faire un parti, et on fait tout pour eux, et on dépense l'argent du pays pour les faire venir. Grand paradoxe. Mais, voyez, quand nous mesurons et nous réfléchissons un petit peu sur cette réalité, nous nous rendons compte que ce qui aujourd'hui est voulu par la Catalogne ou par la Vénétie ou par beaucoup d'autres, je ne sais pas, les Flamands, autres, les Basques, que veulent-ils? Au nom de quoi aujourd'hui un peuple requiert, proteste, veut de liberté, veut des autonomies?
pour toutes les raisons possibles et légitimes. Soit, légitime, bien sûr, mais nous sommes en 2017, après Jésus-Christ, non pas avant Jésus-Christ. Donc le Créateur, celui qui maintient et qui a causé tous ces États chrétiens avec leurs régions et provinces chrétiennes, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et alors, prohiber que lui règne dans cette société civile, c'est vraiment se livrer mains et pieds liés, justement à qui? Aux païens, aux ennemis de Jésus-Christ, à l'islam. Mais pire que l'islam qui veut nous dominer, c'est l'apostat chrétien, civil et religieux qu'il soit, qui par les lois, religion française, Concile Vatican II, a créé cette condition de livrer toute la chrétienté, mains et pieds liés, à la dictature islamique. Cela, chers fidèles, doit nous faire réfléchir et nous faire comprendre que ce primat de la foi qu'avaient les Maccabéens est la condition indispensable en 2017 pour en sortir de cette situation d'apostasie et maintenant aussi de désarroi même social, physique déjà, de notre Europe. Alors, que doit-on dire de ce primat de la foi? Nous devons dire deux choses. Nous devons rappeler tout d'abord ce que dit le début de la messe aujourd'hui. Ô Dieu, dit le début de la messe, tout ce que tu as fait avec nous, tu l'as fait dans le vrai jugement, parce que nous avons péché contre toi. C'est comme ça que priait Daniel dans l'exil, c'est comme ça que priait saint Marc d'Aviano sur la montagne du Kahlenberg, près de Vienne, le 12 septembre 1683, avant de détruire en 35 000 personnes de faibles combattants impériaux, même s'il y avait parmi eux le grand Eugène de Savoie et Sobieski, mais c'était un petit groupe de faibles, paragonné aux 350 000 islamiques qui étaient là avec la grande armée du monde. Eh bien, avant d'obtenir cette bataille, 7 prières a fait saint Marc d'Aviano. Il s'est mis à genoux, il a levé les mains vers le ciel, il a dit au Seigneur, nous avons mérité que Vienne tombe, nous avons mérité que l'Europe chrétienne devienne islamique pour nos péchés, pour notre faiblesse, pour notre venir moins de la ferveur chrétienne. D'autant plus, cette prière doit être la nôtre, en ajoutant bien sûr ce qu'avait ajouté saint Marco d'Aviano, mais pour ta gloire, opère le miracle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est donc bien ce que nous demandons aujourd'hui aussi. Mais avec le primat de la foi, nous devons avoir aussi les yeux ouverts. Parce que comme aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ reproche au Seigneur de Capharnaüm qu'il n'a pas cru qu'il était capable de guérir son fils sans y être physiquement présent et le touchant, de même, Jésus-Christ a voulu lui-même devenir homme, prendre une vraie nature humaine, a voulu aussi lui-même guérir le sourd-muet en utilisant la salive et en le touchant avec ses doigts dans les oreilles et dans la bouche, pour démontrer qu'il est Dieu, et c'est pour cela qu'il peut faire tout comme il veut, sans utiliser la matière corporelle et sensible. Mais dit cela, il a voulu l'utiliser. Pourquoi cette explication, mes chers frères? Parce que le primat de la foi dans les situations actuelles, civiles et religieuses dans lesquelles nous vivons, requiert de nous que si nous voulons vivre selon le primat de la foi comme les Maccabéens, nous devons exiger la foi, et cette foi, nous devons l'exiger de façon visible, tangible, audible, et dans la société civile, et encore plus dans la société religieuse. C'est-à-dire, commençons par la société religieuse, je n'ai pas le droit, par
faiblesse de foi d'affirmer que l'Église officielle qui réside encore au Vatican et qui administre toutes les églises dans le monde entier avec leurs 5000 soi-disant évêques, et l'Église catholique, bien qu'elle ne professe plus la foi catholique. Dire une telle affirmation, c'est nier le primat de la foi. Parce que c'est la foi qui fonde, et la révélation qui fonde, et la transmission de la révélation qui fonde et qui justifie et qui explique la visibilité de l'Église avec sa hiérarchie visible, avec ses sacrements visibles, avec son enseignement visible. Mais où cette foi n'est visiblement enseignée, où cette grâce n'est pas sensiblement transmise à travers des sacrements qui sont vrais et valides, il n'y a pas l'Église catholique. Et personne ne vient me dire que nous ne sommes pas capables de discerner le vrai du faux et la vraie doctrine de la fausse doctrine et le faux baptême du vrai baptême. Ce n'est pas vrai. Nous avons absolument les moyens et les facultés reçues de Dieu, justement la foi, pour discerner le vrai du faux baptême, la vraie de la fausse doctrine. Ce que nous n'avons pas, oui, nous le rappelons, nous n'avons pas de pouvoir judiciaire d'émettre des sentences judiciaires. Ça, nous ne l'avons pas. Mais cette sentence judiciaire, émise par ceux qui ont le pouvoir et la juridiction, vient après la constatation du fait du délit. Et ça, non seulement chaque baptisé chrétien en a la faculté, il a le devoir de le faire. Il a le devoir de dire, comme disaient les fidèles à Arius, tu n'es pas catholique. Avant encore même qu'il soit condamné par le tribunal. Et c'est comme ça nous avons le devoir de constater et de combattre l'envahisseur, Paragonable Nabucodonosor ou Antiochus Epiphanes, qui occupe extérieurement, parce que intérieurement, illégitimement, les lieux saints de Rome. Et nous devons constater que c'est tous ces gouvernements que vivent depuis la Révolution française et qui ont introduit la laïcité et qui ont aboli la religion catholique, parce que catholiques ils étaient, sont des gouvernements objectivement apostats. Ils doivent retourner à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on fait ça, on fait les choses non seulement moitié, mais contrairement à la loi de Dieu. Et puisque à la fin des temps, au grand jugement dernier, nous ne voulons pas rougir devant les Maccabéens, demandons à la très sainte Vierge Marie on part du courage civil, on demande la grâce du courage religieux au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.